بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على سيد السائمين وإمام القائمين سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ورضي الله عن صاحب الختمية والكتمية ممد الأولياء والأقطاب مولانا أحمد التجاني رضي الله عنه وعن سائر خلفائه وأهل محبته رضوان الله عنهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah tabarak wa ta'ala. Nous le louons, nous le remercions pour ses faits, masha'Allah, pour ses bienfaits, pour ses aubaines, ses garanties, ses dons, ses largesses. Nous disons alhamdulillah, ala kulli hal. Comme je l'ai posté, je crois que c'était avant-hier, dans un statut, j'ai dit que souvent il suffit de regarder dans le rétroviseur, sur le rétroviseur, c'est-à-dire de faire un petit coup d'œil comme ça, pour se rendre compte que, en principe, le seul mot qui vaille, c'est dire alhamdulillah. Parce qu'on a échappé, c'est ça. On a échappé à des situations calamiteuses, catastrophiques. Et au fond de nous-mêmes, nous savons de manière certaine que c'est Allah seulement qui nous a sauvés. Et ça, chacun peut témoigner de ça. Chacun est sorti d'une situation, d'un état, où il était condamné, où il était désespéré. Il n'attendait plus d'issue, ni de sortie. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, est venu avec sa rahma, avec ses subtilités, avec sa bonté, subhanallah, pour nous délivrer. Alhamdulillah. J'ai aussi dit aussi que parmi les manifestations de la miséricorde d'Allah, il y a le fait que souvent c'est comme si il ne nous voyait pas. Il fait comme s'il ne nous voyait pas. J'ai dit que ce temps de cette patience-là, ce temps de vide-là, certains croient que c'est pour qu'on fasse ce qu'on veut. En principe, ce temps-là, Allah nous l'a accordé pour qu'on se ressaisisse. Pour qu'on se ressaisisse. Pour qu'on réfléchisse. Pour qu'on se conscientise. Pour qu'on se réveille. Et alhamdulillah, il suffit d'être sincère pour savoir saisir l'opportunité. Parce qu'il y a ces choses qui ne viennent qu'une fois. Il y a des chances qu'on n'a pas deux fois. Et on ne sait jamais. Donc il faut vivre chaque moment, chaque instant, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, dans l'optique de profiter de la rahma d'Allah. Parce qu'on ne sait jamais. L'heure qui est partie, c'est fini. Elle ne va jamais revenir. C'est comme le mois de Ramadan, c'est fini. Ramadan 2023, c'est fini.
Ça ne va plus revenir jusqu'à la fin des temps. On nous demande de jeûner 6 jours. Dans quelques jours, le mois de Shawwal, c'est fini. Donc, parmi les noms de Dieu, les noms d'Allah, il y a Sabour, qui veut dire l'infiniment patient. Si Wolof, on dit Mounkat. C'est pas Mounkat. Souvent, le Moun, le Bouguto Moun. Le Nakari. Mais c'est parce que il nous donne toujours du temps. C'est quelqu'un qui te donne du temps pour te parfaire, pour te corriger, pour te refaire. Il ne ferme jamais ses portes, subhanallah. Donc, alhamdulillah, on rend grâce à Allah. On rend grâce à Allah. C'est pour cela que souvent je dis aux frères, c'est ça, c'est important. C'est important de prendre souvent quelques minutes pour réfléchir, pour arriver, pour réfléchir et arriver à une conclusion. C'est alhamdulillah. loolu rek a fi nekk sant yàlla. Nous sommes très faibles. Nous sommes très faibles. Ouais. Nous sommes très faibles. On dit dans le Coran, il y a ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Nous sommes des pauvres, nous sommes faibles. Nous sommes très faibles. Subhanallah. Même le sommeil. Un petit sommeil. Une fatigue. Un désir. Un oubli. Nous sommes très faibles. Et les manquements aussi. Même dans la purification. On peut faire des erreurs. On peut se tromper. On peut douter. Nous sommes très faibles. Mais Allah, sa miséricorde n'a pas de limite, subhanallah. Regardez bien, tout ce qui donne lieu à la purification, mais est en nous, n'est-ce pas? C'est en nous, n'est-ce pas? Si c'est le sperme, c'est en nous, non? Si les urines, c'est en nous. Les déjections, c'est en nous. Subhanallah. C'est en nous et pourtant, on tient le Coran. On prie avec ça. Il y a le sperme. Il y a les déjections ici, dans le ventre, dans l'intestin. Il y a l'urine. Il y a les urines en bas. Donc on prie avec ça. On fait le tawaf de la Kaaba avec ça. On fait le dhikr avec ça. Ça, c'est l'une des plus grandes manifestations de la rahma d'Allah. Les gens ne se rendent pas compte. Mais tout ce qui nous pousse, qui nous impose les ablutions, les grandes ablutions, le tayammum, mais tout ça c'est en nous. Mais Allah, dans sa miséricorde, tant que c'est en nous,
Tant que ce n'est pas sorti, ce n'est pas de l'impureté. Mais le fait que ça soit en nous, c'est un moyen de rappel. C'est pourquoi, pour que chaque fois que tu réfléchis, c'est le sperme. Chaque fois que tu regardes, c'est ton ventre. Chaque fois que tu regardes, c'est les urines. Que tu sois wali, que tu sois savant, que tu sois imam, que tu sois ce que tu veux. C'est comme ça. Il suffit qu'une goutte de ça sorte de toi. Si tu ne te purifies pas, tu ne peux pas toucher le Coran. Tu ne peux pas faire le tawaf. Tu ne peux pas rentrer à la mosquée. Tu ne peux pas faire la prière. Tu ne peux pas faire ceci. Tu peux faire cela. Sans la purification. Donc sa miséricorde n'a pas de limite, subhanallah. C'est des choses qui sont simples, mais qui sont complexes. Il suffit de piocher dedans, de grignoter dedans, pour tirer des leçons. C'est pour cela qu'Allah nous dit « Wa fi anfusikum afala tubsirun » En vous, votre premier regard doit se porter sur vous, avant même d'essayer de voir Dieu, de connaître Dieu. Connaissez-vous vous-même. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nous demandons à Allah de nous subhanallah. Subhanallah. Quand on est, on nous lave. Et ce lavage, c'est très important. Il y a même des gens qui ont des odeurs. On dit que c'est le premier lavage qui a été mal fait. Quand on grandit, on nous lave. Et nous aussi, on se lave. Mais quand on meurt aussi, même si on n'est pas musulman, on nous lave. C'est important. Et comme je dis souvent, ce qui montre aussi la faiblesse de l'homme, c'est que quand tu nais, c'est d'autres mains qui te souhaitent la bienvenue sur terre. Quand tu meurs, c'est des mains qui te mettent sous terre. L'homme est toujours entre les mains de l'homme. C'est les sages-femmes et la famille qui va t'enterrer. C'est les sages-femmes. C'est ça. Le comité, le mari, ils te reçoivent avec leurs mains. Mais ce sont ces mêmes mains qui vont t'enterrer. Subhanallah. Et avec la même ardeur, hein. Ils vont te tirer comme s'ils te faisaient mal. Pour que tu viennes à la vie. Mais quand ils vont t'enterrer aussi, ils vont t'enterrer avec la même ardeur. Tu vois un enfant qui enterre son papa. Un enfant qui enterre sa maman. Il prend des pelles remplies. On dirait même qu'il est... mais ko xaptalu moo tax ma ne nit génnul ñi ko yor bi muy ñëw ak ñi ko yor du faatoo di nga wax ci ñi ko yor ak ñi ko yor ci biir bàmmeel il est entre ça. Donc l'homme est faible, subhanallah. Il faut toujours rendre grâce à Allah. Et surtout être humble. Être humble. Être humble dans la vie. L'humilité, c'est très important. Le savoir, le pouvoir, l'avoir.
Tout ça, il suffit que quelqu'un meure, un général, un wali, un docteur, que tu le vois couché comme ça, il ne peut plus même plus lever son petit doigt. C'est là que tu te rends compte que, en réalité, comme je dis souvent, l'homme n'est rien, mais il est tout. L'homme n'est rien, mais il est tout en même temps. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, qu'Allah nous protège, nous tous. Protège notre cœur, nos intellects, notre corps, notre foi, et qu'il nous guide toujours sur le droit chemin. Alhamdulillah. Quand on est guidé, on ne se perd pas. C'est important. Et c'est facile de se perdre maintenant. C'est facile de se perdre. Parce que il y a un melting pot. C'est un cocktail. Subhanallah. Subhanallah. Souvent, tu as peur. Et si tu veux vivre à notre époque, tu es obligé d'affronter, de voir, de vivre ces contradictions-là, ce syncrétisme, ce mélange de genres impossible. Il y a ce qu'on appelle les fils d'actualité, ça fait peur. Subhanallah. C'est pour cela que aussi, nous devons full en personnalité. C'est important. Même avec ton téléphone, tu dois montrer ta personnalité. Que si tu peux tomber sur une vidéo qui t'amène sur une autre vidéo, qui te rentre dans un engrenage, tu peux rester 4 heures de temps dans un monde. Que ce soit de la musique, la nudité, la ceci, la cela, sans même le savoir. La deuxième chose, c'est que aussi, il y a un très grand piège, c'est-à-dire il y a un mélange de choses qu'on ne doit pas mélanger. Le sacré et le profane. C'est-à-dire que tu regardes ton fil d'actualité sur Facebook, sur Instagram, tu vois l'imam de la Mecque qui fait sa khutbah, ou bien un passage du Coran que tu vois, qu'on explique clairement, traduction, ou bien une sœur qui parle comment elle est rentrée dans l'islam. Tu es tellement touché, tu as même envie, tu as les larmes aux yeux et tout cela. Mais rentre dans son Instagram ou bien sur sa page Facebook. Hein. Parce que là, il y a un risque. Après avoir senti Allah, après avoir lu un verset du Coran, après avoir lu un hadith du prophète, après avoir entendu une belle voix, une belle lecture coranique qui t'a rappelé Allah, qui t'a rappelé le Coran, qui t'a rappelé la Sunna, qui t'a plongé dans l'atmosphère de la Kaaba, de Medinatul Munawwara, qui t'a replongé dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ne défile pas, hein, parce que tu vas tomber sur une fille toute nue. Sous la vidéo, toute nue. Avec ses déhanchés, sa danse, sa bonne musique. C'est comme il y a une coupure de courant. Là, tu étais branché à Allah, il te déconnecte, il te débranche de là où tu étais pour te brancher dans le monde du profane, du péché, subhanallah. Et là, il y a le shaitan qui vient. Tu regardes, tu rentres dans ça, tu vas regarder une autre vidéo, tu vas dire, ah non, non, c'est ça, tu vas regarder une autre, tu vas regarder une autre, tu vas finir par passer toute une nuit, toute une journée, 2 heures, 3 heures de temps dans le haram. Ça aussi, c'est des pièges du shaitan. Internet avant, quand tu rentrais, c'est toi qui choisissais les sites que tu veux visiter, n'est-ce pas?
Il y a même des, comment on appelle ça, des pages favorites que tu choisissais. Une page pour la religion, une page pour les infos, une page pour l'achat, une page pour ceci, une page pour cela. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, on ne choisit plus notre contenu. Et ce qui est grave, c'est ce syncrétisme, c'est ce mélange-là des genres, subhanallah. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Coran, musique. Une fille correcte qui parle de sa conversion, qui te touche sur le champ, une fille toute nue. Un garçon qui te parle de son projet, qui lui a donné des millions d'euros sur le champ. Tu vois quelqu'un qui te parle de l'alcool, qui t'invite à fumer, à boire sur le champ. Donc il y a un mélange. Maintenant, que faire? C'est là que se montre la personnalité de l'individu. C'est là que ta foi est éprouvée. C'est là que tes yeux, tu fais le choix pour tes yeux. Parce que le regard que tes yeux portent sur quelque chose a des répercussions dans ton cœur et dans ton comportement, dans tes faits et gestes, dans ta vie de tous les jours, subhanallah, qu'Allah nous guide. Tout ça, c'est pour... c'est ça. On est éprouvé, hein? On vit des moments très difficiles. Des moments très difficiles parce que souvent, on se déplaçait pour chercher le haram. Maintenant, le haram est avec nous. Comme Allah l'a dit dans le Coran. Sachez que l'envoyé d'Allah est en vous. Dans un autre verset, il dit Muhammad Rasulullah walladhina ma'ahu. Muhammad, l'envoyé d'Allah, et les hommes qui sont, les gens qui sont avec lui. Nous, naturellement, le mal est en nous. Il y a le shaitan. Alladhi yuwaswisu fi suduri nasi minal jinnati wan nas. Le shaitan est en nous. Ça, c'est automatique. Mais le shaitan est avec nous. Et avec nous. On peut faire toutes les bêtises du monde avec ça. Tous les sites, on peut regarder. On peut faire tous les achats, tous les paiements, tous les virements avec ça. Il y a le bien dedans, mais il y a le shaitan aussi dedans. Maintenant, c'est à nous de choisir. C'est des épreuves. Nous vivons des moments difficiles. C'est pour cela qu'il faut toujours persévérer. C'est comme... C'est un mauvais exemple. Hein? Souvent, les frères, c'est l'exemple que je leur donnais. Je leur disais que les toilettes, les WC sont faites, les toilettes sont faites pour être salies. Ou pas? Mais quand on les salit aussi, il faut les laver. C'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est pour être sali. Il y a des lieux dans la maison, c'est pour dormir. D'autres lieux, c'est pour prendre des photos, prendre du bon temps, prendre de l'air. Mais il y a des lieux aussi, c'est pour être sali. Mais quand on les salit aussi, il faut les laver. Parce que tu en auras besoin pour les salir encore. Et quand tu les laisses avec une certaine saleté, toi-même, ton corps va refuser de rentrer dedans. Il y a des toilettes, tu vois, tu sors, tu ne rentres pas. Et pourtant, c'est des lieux de saleté. Et tu vas aller là-bas pour déposer des saletés. Mais c'est tellement sale, tu dis non, 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 ça c'est crade, ça c'est... Ah, non, 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 c'est sale. Je suis allé à l'aéroport là, les toilettes sont sales. Je suis allé à la gare. Oh, oh. On va chercher des passeports, toi aussi, je ne vais pas dire ça. Tu vois, c'est cet esprit-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous sommes des pécheurs, nous sommes des gens faibles de nature. Mais il faut toujours faire istighfar, faire tawbah. Ne jamais dire, ah non, c'est pas grave, je vais laver. C'est comme les vaisselles. Tierno toujours, il me dit,
Les vaisselles, c'est maximum 1 ou 2 jours. Si tu restes 3 jours, 4 jours, tu vas passer toute une après-midi à faire la vaisselle. Or, si tu fais chaque jour ou chaque 2 jours, c'est 10 minutes maximum, si tu n'as pas de machine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose. Le repentir, c'est la même chose. L'istighfar, c'est la même chose. Même quand tu tombes sur des choses, dis astaghfirullah. Dis astaghfirullah. C'est comme ça, c'est effacé. Même si le péché est là, les effets du péché ne touchent pas ton cœur. Parce que tu l'as protégé par l'istighfar. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est le danger, c'est de dire, ah non, j'ai regardé, ah non, demain je ne vais pas regarder. Ah non, demain tu vas regarder encore, parce que tu es faible. Ah non, j'ai fait, mais je n'ai pas bien fait. Demain tu vas bien faire. Tu fais, tu dis astaghfirullah. Tu demandes pardon à Allah. Tu regrettes. Parce que nous tous, nous faisons. Et on va continuer à faire. Il y a un grand... Bon, je l'ai fait en Wolof, c'est ça. Quand j'expliquais Yaman Azhar al-Jamil, c'est une vidéo très suivie sur YouTube. Il y a beaucoup de gens que j'ai connus, c'est même grâce à cette vidéo, comme Mohamed Dia. Il y a un frère qui s'appelle Abdulaziz Kassé. Il y a beaucoup de gens que j'ai connus parce qu'ils ont écouté la causerie que j'ai faite sur Yaman Azhar al-Jamil. Parce que c'était la première. Il n'y en avait pas sur Facebook, sur YouTube. Mais dedans, il y a une istighfar, une demande de pardon dans la tariqa, qu'on appelle istighfar ou Sayyidina al-Khudr. Sayyidina al-Khidr, Khidr, c'est la même chose. Dans cette istighfar, je vais le dire rapidement, comme ça je vous donne la parole, Inch'Allah. Il dit Allahumma inni astaghfiruka min kulli dhanbin tubtu ilayka thumma udtu fihi. Écoutez bien, vous allez voir. Les péchés ne peuvent pas échapper à cet istighfar. Et même toi, quand tu fais ton lazim, quand tu dis astaghfirullah, quand tu fais ta wazifa, tu dis astaghfirullah. Quand tu fais un péché, tu dis astaghfirullah. Regarde bien ce que je vais énumérer. Le péché que tu viens de commettre, que tu as commis, le péché dont tu te rappelles, va rentrer dans ce istighfar standard. Regarde bien. Oh Allah, je te demande, je te demande pardon pour tout péché dont je me suis repenti et que j'ai refait par faiblesse. Retenez bien ça. Je te demande pardon aussi pour tout péché, pour tout engagement que j'ai pris devant toi et que je n'ai pas pu honorer. Subhanallah. Deuxième. Troisième, qu'est-ce qu'il dit? Je te demande pardon pour tout péché que j'ai commis, dont le début c'était pour chercher ta satisfaction, ton agrément. Mais par la suite, le shaitan est intervenu et cette belle intention est devenue un péché. Ça arrive. Tu peux même sortir de la gare. Tu vois quelqu'un qui te demande, monsieur s'il vous plaît, l'heure, vous avez l'heure? Dis oui, il est 18h moins 25. Ah oui, monsieur, vous êtes très gentil. Hein? Ah, vous êtes très gentil. Ah non, mais c'est naturel. Vous êtes de quelle nationalité, monsieur? Ah, moi, je suis sénégalais. Ah, les Sénégalais? Ah oui, oui. Oui, il y a une de mes tantes qui était mariée à un Sénégalais. Ah, ils sont très gentils. Et puis, ils sont beaux, hein? Et tu dis, ah, là, ça commence. Ça commence. Pourtant, tu l'as répondu de manière naturelle, hein? Pour lui donner l'heure. Vous pouvez finir la nuit ensemble. Tu lui as répondu de manière naturelle. Et c'était même pour faire un geste bien. Mais ça a fini par le haram. C'est la quatrième.
واستغفرك من كل نعمة أنعمت بها علي فاستعنت بها على معصيتك. Allah, je te demande pardon pour tout bienfait, toute garantie, tout don que tu m'as donné et que j'ai utilisé pour te désobéir. Allahu Akbar. La force, la beauté, la jeunesse, ça c'est l'argent. Il y a des gens, c'est parce qu'ils ont de l'argent qu'ils font certaines bêtises. Pourtant, cet argent-là, ça vient d'Allah. La réussite, c'est pour cela que tu vois, le temps, comment tu la santé, tout ça, c'est les bienfaits d'Allah. Mais tu l'utilises mal. L'intelligence. Il y en a, toute leur vie, teg dil rek la. Bu ñu toll ñëw it xool ko bu ñu naxee nit ni ñu naxee nit xel moom yàlla jox la ko léegi nga utiliser ko ci lu baax nga ko utiliser ci lu xaram. astaghfiruka min kulli ni'matin an'amta biha alayya fasta'antu biha ala ma'siyatika. Dans une autre version, fataqawwaytu biha ala ma'siyatika. C'est le même sens. Regarde. Sixième catégorie, c'est quoi? Wa astaghfiruka min kulli dhanbin aznabtuhu. Je te demande pardon pour tout péché que j'ai commis. Regardez. Astaghfiruka min kulli dhanbin aznabtuhu fi diya'in nahari, en plein jour. Aw sawadil layali, ou pleine nuit. Astaghfiruka min kulli dhanbin aznabtuhu fi diya'in nahari, aw sawadil layali, fi mala'in, en public. Il y a des péchés en public. Aw khala'in, ou en privé. Donc, 6, qu'Allah te donne une force, un bienfait, une chance, tu l'utilises pour le désobéir. 7, c'est quoi? Wastaghfiruka min kulli dhanbin aznabtuhu fi diya'in nahari. Le péché que tu as commis en plein jour. Aw sawadil layali, en pleine nuit. Fi mala'in, en public. Aw khala'in, ou en cachet, en privé. C'est les 10 péchés. Personne ne peut échapper. Quand tu fais un péché, tu peux faire ton multiple choice. Ça rentre, ça match. Des gens comme moi, des faibles comme moi souvent c'est les 10 qui sont remplis. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous couvre de sa rahma. C'est pour cela qu'il faut toujours dire astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. C'est important. Comme je l'ai dit, l'exemple, c'est un exemple. C'est pour choquer. Les toilettes, c'est fait pour être salies, mais elles doivent être lavées, nettoyées. Souvent, même dans les administrations, qu'est-ce qu'on met comme note? Laissez les toilettes comme vous les avez trouvées. Quand je vois ça, j'ai peur. Wallahi. Wallahi. Lui, il parle des toilettes. Mais moi, Allah m'a donné mon âme, mon ruh. Je dois lui rendre ce ruh. Est-ce que je suis prêt à lui rendre ce ruh? Comme il me l'avait donné, propre, pur, sans péché, sans tache, sans défaut, sans noirceur, sans tare, sans marque, sans... Est-ce que je suis prêt? C'est ça. Quand je vois ça, je dis, ah, il parle des toilettes. C'est facile. Une raclette, tu vois, c'est facile. Un peu de produit, c'est propre. Mais mon âme, mon ruh, mon cœur, est-ce qu'ils sont purs? Est-ce qu'ils sont propres? Est-ce que je suis prêt à le rendre à celui qui m'avait confié ça? Donc, alhamdulillah. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous garde, qu'Allah nous donne longue vie, qu'Allah nous pousse toujours vers l'istighfar. C'est important. L'istighfar, c'est important. C'est pour ça que quand tu fais ton lazim, quand tu dis astaghfirullah, il faut vivre ça. Les 10 péchés. Fais ton lazim avec ça, tu vas voir, c'est pas le même lazim.
Fais ta wazifa avec ça, c'est pas la même wazifa. Parce que là, tu vois, après, tu es dans un autre hal. Tu te rends compte vraiment que, heureusement, que la désobéissance ne nuit pas à Allah. Ne nuit pas à Allah. Heureusement. La soumission aussi ne lui sert à rien. Ne lui sert à rien. C'est pour cela que dans la tariqa, quand tu fais astaghfirullah, 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 après, Cheikh te dit, tu es devenu fou, tu es devenu désespéré, tu demandes pardon, tu te rappelles de tes péchés. Mais vas-y, tu vois pas, le bel homme qui est là, le plus beau du monde, il est là devant toi. Prie sur lui. La salat Fatihi. Mais là, après que tu as reconnu tes péchés, que tu as l'aval et la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, Cheikh te dit, maintenant, tu es réconcilié avec ton Seigneur. Dis la ilaha illallah. Tu es réconcilié avec ton Seigneur. Dis la ilaha illallah. Inch'Allah, et la prochaine fois, je vais parler même du nombre 100. Pourquoi? Bon, c'est très prétentieux, mais je vais donner mon avis. Personne ne peut savoir pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné le nombre 100 à Cheikh Tidiane comme wird. 100 astaghfirullah, 100 salatu ala nabi et 100 la ilaha illallah. Pourquoi le nombre 100? Souvent, ces temps-là, je suis en train de réfléchir là-dessus. Mais par exemple, les premières idées qui me sont venues, les premières réflexions, les premières réponses que j'ai eues, j'ai vu que, par exemple, l'eau, elle bout à combien? À 100 degrés. Et l'homme, il est haut. Il est haut. L'eau pure bout à 100 degrés. L'eau pure bout à 100 degrés. L'eau pure bout à 100 degrés. Et l'homme, il est haut. Il est haut. le nombre 100, attention. Attention. Souvent, même quand on fait son lazim, on a envie de faire plus. Mais Cheikh nous dit, faites 100. Mais il y a quelque chose. Nen bi baxna, nen bi ñorna, soko baye ci biir dépassé na 100. Mais doto lek nen. Yamal ci 100 yi. L'eau pure bout à 100 degrés. On va parler de ça. J'ai aussi fait une remarque terrible. Et ça, c'est hier que ça m'est venu. J'ai regardé, mais j'ai vu que l'homme est créé à partir du sperme. N'est-ce pas? Et le sperme en arabe, ça se dit comment? Maniou? Maniou. Du coup, ça va non. Mais moi, maniou. Et le mani est bien cité dans le Coran. Parce que le sperme aussi, c'est le centre du monde. Subhanallah. Inch'Allah, ça va nous permettre de parler de beaucoup de choses. Ça va nous permettre de parler de beaucoup de choses. Oui. Le tax do dialo ñu door la téeméeri yar. La fornication, c'est combien de coups? C'est 100 coups. 100 coups. Parce que baxal nga ndox mi fu mu war a baxee. Il faut ñu seral la yow it. Waaw téeméeri seral. Ousmane. Et quand j'ai regardé le mot maniou, ça s'écrit mim, noun et ya. Mim c'est 40, noun c'est 50, ça fait combien? 90, ya c'est 10, c'est combien? Ça fait 100. C'est hier que j'ai vu ça. Ça m'a bouleversé. Wallahi. Et là, j'ai dit, il y a du travail. Allahu Akbar.
allahu akbar moo tax ñun li ñu Cheikh jox xamuñu ko de saat fati wir di tijaan moo tax ku ko jàpp te sellal ko te sax ci j'ai compris beaucoup de choses mais ça si je commence on va pas finir. C'est pour cela même qu'on dit que, par exemple, quelqu'un qui n'est pas, qui n'est pas un enfant, comme on dit, un enfant hors mariage, s'il prend le wird, là, ça fatigue, cette tâche-là va s'effacer d'elle, de lui, je veux dire. Parce que c'est le sang. Inch'Allah. On va en parler. Inch'Allah, on va parler aussi, peut-être ça ce sera la semaine qui vient, mais cette semaine-là, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va parler du développement. Pour ne pas faire peur à certains, on va parler du développement. Je vais être précis, on va parler du train du développement. Et le train là, il est déjà parti. Mais nous, on a la chance de faire du yoganisme. Vous connaissez les yogas? C'est des gens qui sautent sur les trains, qui sont en marche, qui font du commerce entre les wagons. C'est des gens... Hein? C'est des débrouillards. C'est des gens très courageux. Subhanallah. Alhamdulillah, on a la possibilité de sauter, de prendre le train en marche. Mais souvent, Cheikh Tidiane, nous, notre problème, c'est qu'on saute sur le mauvais wagon. Vous voyez ce que je veux dire? Quand certains sont déjà logés, par exemple, dans le wagon de la réussite politique, du développement politique, qu'ils ont expérimenté pendant 500, 600 ans, 400 ans, 300 ans. Nous qui sommes des États adolescents, ils veulent nous imposer de sauter sur ce wagon. Or, s'ils étaient des gens bien, ils nous auraient conseillé de sauter sur le wagon de la technologie. De la technologie. Hein? Il nous demande de faire la course avec le train. Il nous demande... Contre le train. Ou contre le train. Subhanallah. Cheikh Tidiane, il nous demande de faire la course contre le train. Ils sont déjà dans les bons wagons climatisés. Donc, ils nous invitent dans leur domaine où ils excellent et ils veulent nous imposer de les suivre. Et c'est ça le problème de l'Afrique. Et des pays, et en général des pays sous-développés ou en voie de développement. Donc, Inch'Allah, on va parler de ça. Parce que nous, il y a des wagons qu'on peut rattraper. Mais il y a d'autres, c'est irrattrapable. Parce que ils sont tellement devant. Mais il y a des wagons, quand on les rattrape, on rattrape tout le monde. C'est la technologie, c'est l'informatique, c'est quoi encore, Ibrahim? L'éducation, la formation, hein? La connaissance, les sciences. Hein? Racine, ton domaine, la physique, la chimie, les satellites, la science en général. Alhamdulillah, donc, non dirigeants, comme je le disais souvent, ça fait c'est en 2015 que je leur disais ça, il faut replacer les satellites du développement. Les données qu'on cherche, ça ne nous sert pas. C'est comme par exemple, Cheikh Tidiane, tu vas ici, tu prends par exemple
20 000 euros, tu achètes des caddies. Tu amènes au Sénégal. Ça sert à quoi? Des caddies. Mais au Sénégal, si tu habites parcelle, mais il n'y a que la terre, il n'y a que le sable. Les caddies, ça ne sert à rien. Pourtant, les caddies, c'est important ici. Tu ne peux pas vivre ici sans caddie. Comme les poussettes. Parce que nous, on a beaucoup de sable. Ça ne sert à rien. C'est comme maintenant, là, tu achètes, par exemple, 50 millions de masques. Tu amènes au Sénégal. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? On a besoin de 50 millions d'autres choses qui sont utiles pour nous, dont on a besoin. Il faut toujours, comment dire, définir les demandes, les besoins. Nous, notre besoin, ce n'est pas de la politique. La politique, c'est vite fait. C'est facile à faire. Nous, notre besoin, c'est technologique. C'est formation. C'est éducation. C'est informatique. C'est connaissance. C'est développement. C'est ça. Inch'Allah. La semaine prochaine, on va parler de tout ça. Ça me permettra d'ouvrir des brèches sur quelque chose que je viens de découvrir. Le chat JPT. Hein? Le chat GPT. On va parler aussi de l'intelligence artificielle. Inch'Allah. J'espère que Haj Ndiogou sera là. C'est son domaine. Mais nous, comme je l'ai dit aux frères, ce ne sera pas un cours d'intelligence artificielle, mais surtout parler de ça pour que les gens puissent comprendre et surtout faire un petit crochet sur notre relation en tant que musulmans, en tant que croyants, avec l'intelligence artificielle. C'est à voir et à revoir. Ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux. Ça peut être très utile, mais ça peut être très dangereux aussi. Parce que souvent, ceux qui sont derrière, leur objectif, c'est de détrôner Allah, de l'exclure du monde et des mondes qu'il a créés. Qu'Allah nous guide. Donc, masha'Allah, alhamdulillah, nous rendons grâce à Allah encore. Nous le remercions encore. Aujourd'hui, le vendredi passé, on a passé une très belle journée. Salatul Aïd, alhamdulillah. Salatul Jum'a, alhamdulillah. Hadratul Jum'a, alhamdulillah. Wazifatul Yawmi, alhamdulillah. 8 khatma du Coran. Quand je l'ai dit à Serigne Mounir, il m'a dit, ah, même ici au Sénégal, ça c'est pas facile. Hein. Jour de l'Aïd, 8 kamil. Il était très content. Il était très content. Il m'a dit, ah, moi je vous connais. Vous êtes efficace. Côté religion, côté tariqa. Vous, je vous connais. Je vous fais confiance. Wallahi loolu la ma wax. Waaye yéen wóolu naa leen xam naa leen ay gaynde ngeen. Ci diine jeeg tariqa bi yéen waa français ah jàmbar ngeen. Billahi loolu la ma wax. Et je lui ai aussi dit les prières que vous avez formulées pour lui. J'étais très content. Il m'a dit alhamdulillah maa ngi gis ñaan yi. waaw yéen di ñaan yi tamit boole nañ ko sa kem yëpp. Tous ceux qui travaillent pour l'islam, on a prié pour eux. Alhamdulillah. Donc, c'était très beau. On a passé une très belle journée. Et on demande à Allah de nous donner l'occasion de vivre, d'en vivre d'autres, Inch'Allah, et dans de très bonnes conditions. Beaucoup de baraka, Inch'Allah. Et il y a beaucoup de retours aussi. Alhamdulillah. Le discours a fait le tour du monde. Alhamdulillah. C'est une très belle journée. Les gens aussi étaient très beaux. Masha'Allah. Masha'Allah. Il y avait la paix, l'échange, la fraternité. C'est important. Inch'Allah. Et en plus de cela, alhamdulillah,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né le 20 avril. Donc, alhamdulillah, aujourd'hui aussi, c'est sa naissance encore. Inch'Allah. Ngenteli la batay. Masha'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, c'est des barakas. Qu'Allah ne nous prive pas de ces barakas. La baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Kadou Yangok, Inch'Allah, je vous redonne la parole pour faire un tour de table avant qu'on termine le programme, Inch'Allah. Donc, Inch'Allah, parce que c'est important le partage, c'est important. C'est important le partage. Nous aussi, on apprend beaucoup de vous. Inch'Allah. Et souvent, il y a des causeries comme ça. Souvent, tout à l'heure, on a fait une causerie qui, comme je crois que c'était en 2021 ou comme ça, pendant le Ramadan, il y a beaucoup de gens qui nous disaient, mais les lives que vous faites là, vous ne devez même pas contacter des télévisions. C'est les télés qui doivent courir pour couvrir les lives que vous faites. C'est plus utile que toutes les émissions qu'elles font. Mais aussi, la causerie qu'on a eue tout à l'heure, subhanallah, ça mérite d'être écouté partout. Et je rends grâce à Allah, parce que nous avons aussi des gens très intelligents. Mais nous, on ne nous donne pas l'occasion d'exprimer et de faire valoir ces intelligences-là, cette intelligence-là. On nous tire toujours vers la médiocrité. On nous impose même la médiocrité. On nous impose les futilités. Or, et pourtant, ceux qui développent toutes ces connaissances-là, ce n'est même pas leur domaine de prédilection. Mais c'est parce qu'ils sont au diapason, ils savent ce qui se passe, ils font des recherches, ils sont intéressés. Il y a un grand travail à faire, Inch'Allah. Donc c'était pour faire un petit résumé de, Masha'Allah, du mois de Ramadan, Masha'Allah, et les perspectives aussi pour le mois de Shawwal, le mois de Hajj qui va venir aussi, Masha'Allah, tout ça c'est une suite logique. L'islam, il n'y a pas de repos. Quand tu finis ça, un autre chantier se pointe. Il n'y a pas de repos. Le seul repos, c'est au paradis. Même dans la tombe, il y a des choses à régler là-bas. Le jour du jugement dernier même, il y aura des choses à régler, Ousmane. Maliki Yawmiddin, c'est le jour de la rétribution. C'est le jour des sanctions positives et négatives. C'est le jour des comptes. Masha'Allah. C'est ça. Donc le seul repos, c'est au paradis. Qu'Allah nous donne le paradis. Qu'Allah nous donne Al-Firdaus Al-A'la. Qu'Allah nous donne Aliyin à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils seront ses voisins. Sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Bahna. Bahna. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.